cœur de la Prajnaparamita, ou perfection de la sagesse transcendante. Ainsi, une fois, ai-je entendu, le bienheureux séjournait à Rajagriha, au mont des Vautours, accompagné d'une nombreuse assemblée de moines et de grands bodhisattvas, des héros pour l'éveil. À ce moment, le bienheureux entra dans le samadhi du discernement des dharmas, appelé profonde luminosité. Et au même moment, le bodhisattva Mahasattva, le noble et puissant Chenrezig, contemplant parfaitement l'expérience de la profonde Prajnaparamita, vit clairement les 5 agrégats vides des natures propres. Alors, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa au bodhisattva Mahasattva, le noble et puissant Chenrezig. Comment doit pratiquer tout fils ou fille de noble famille qui aspire à faire l'expérience de la profonde Prajnaparamita? Le bodhisattva Mahasattva, le noble et puissant Chenrezig, répondit alors au vénérable Shariputra. Shariputra, tout fils ou fille de noble famille qui aspire à faire l'expérience de la profonde Prajnaparamita doit contempler parfaitement, en voyant véritablement que les 5 agrégats sont vides de nature propre. La forme est vide, le vide est forme. Autre que forme, il n'est de vide, et aussi autre que vide, il n'est de forme. De même, les sensations, les perceptions, les formations mentales et la conscience sont vides. Ainsi, Shariputra, tous les dharmas, tous les phénomènes sont vides, sans caractéristiques, non nés, sans cessation, ni souillés, ni libres de souillure, sans décroissance, ni croissance. C'est pourquoi Shariputra, en la vacuité, il n'est ni forme, ni sensation, ni perception, ni formation mentale, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni contact, ni objet du mental. Ni d'atout de l'œil jusqu'à ni d'atout du mental et ni d'atout de la conscience mentale. Il n'y a ni ignorance ou cessation de l'ignorance, ni vieillesse ou mort, ou cessation de la vieillesse et de la mort. De même, il n'y a ni souffrance, ni origine, ni cessation, ni chemin, ni expérience primordiale, ni obtention, ni non-obtention. C'est pourquoi, Shariputra, les bodhisattvas n'ayant rien à obtenir, s'en remettent à la Prajnaparamita, la perfection de la sagesse transcendante, et demeurent en celle-ci. Leur esprit sans voile et sans peur. Et lorsque l'errance est complètement dépassée, c'est l'ultime nirvana, l'ultime libération de tous les conditionnements. Tous les Bouddhas des 3 temps, s'en étant remis à la Prajnaparamita, ont véritablement atteint l'état de parfait Bouddha, l'insurpassable et parfait éveil. C'est pourquoi le mantra de la Prajnaparamita, le mantra de grande connaissance, le mantra insurpassable, égalant le sans égal, le mantra qui apaise complètement toute douleur, n'est pas trompeur et doit être connu comme vrai. Ainsi se récite le mantra de la Prajnaparamita. Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha. 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 Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva Mahasattva doit s'entraîner à la profonde Prajnaparamita. Puis le bienheureux sortit de samadhi, de cet état d'absorption méditative, et exprima ses félicitations au bodhisattva Mahasattva, le noble et puissant Chenrezig, et dit « C'est excellent, c'est excellent. C'est cela, fils de noble famille, c'est comme cela. Il convient de pratiquer la profonde Prajnaparamita comme tu viens de l'enseigner. » Et les accomplis se réjouirent. Lorsque le bienheureux eut ainsi parlé, le vénérable Shariputra, le bodhisattva Mahasattva, le noble et puissant Chenrezig, et tout l'entourage présent, ainsi que les mondes des dieux, des hommes, des asuras et des gandharvas, se réjouirent et louèrent les paroles du bienheureux.